Francophonie event 2013 in the residence of Embassy of France. We having so many countries represented here, and we want to show you exactly what is going on here. Francophonie event represents all francophone countries over the world, even anglophone countries. Oui, Afro-Africa TV, c'est un plaisir, un honneur de vous avoir si nombreux en ce jour d'aujourd'hui. Nous sommes là pour la francophonie 2013. Nous étions déjà là l'année passée. Cette année, nous sommes encore là pour vous présenter l'événement de la francophonie. Et là, nous allons commencer avec les tentes. C'est le Cameroun qui est représenté ici avec son président, le président Paul Biya.
que vous voyez en grand poster là. Et nous allons faire la ronde de la table du Cameroun pour demander ce que le Cameroun nous présente. Mais nous allons d'abord commencer par le chargé culturel, bien sûr, qui est de l'événement, qui va nous dire un peu ce que le Cameroun nous représente culturellement ici, à la francophonie. Le chargé culturel, nous savons que votre bureau est directement indexé ici. La culture oblige. Vous pouvez nous dire ce que l'ambassade du Cameroun a prévu pour cette cérémonie 2013? Oui, de la francophonie. Comme à l'accoutumée, nous avons prévu beaucoup de choses, des expositions d'objets culturels. Nous avons des masques, des statues, nous avons également des babouches, et nous avons également des pots. Et nous avons là par exemple la pipe d'un chef, nous avons là un chasseur qui vient de la chasse. Et en marge de cela, nous avons également la nourriture camerounaise. Et la nourriture que les femmes vont nous présenter tout à l'heure. Bon, les femmes vont la présenter tout à l'heure. Mais déjà, vous avez également là des tissus, des pagnes et la mode camerounaise, la mode traditionnelle camerounaise. Et au fond, nous avons la boisson, les jus, Topanana, la Beaufort et la Castel. Voilà à peu près ce que nous avons présenté pour cette soirée. Mais vous qui êtes de la culture, vous pouvez nous dire brièvement ce que la francophonie représente pour l'importance du secteur culturel que vous représentez ici? Oui, le Cameroun est membre de la francophonie depuis la création de ce courant de pensée. Et il s'agissait d'abord dans un premier temps de revaloriser la langue française. Les pays qui ont la langue française en partage. Et au-delà de l'aspect purement culturel, le mouvement a eu également une connotation politique qui fait qu'aujourd'hui la francophonie est multiforme. Elle s'occupe des problèmes linguistiques, des problèmes de développement et des problèmes de démocratisation. Donc le Cameroun est engagé profondément dans la promotion de ce mouvement-là. Merci beaucoup, monsieur le chargé culturel. Vous pouvez dire à l'auditeur comment vous vous appelez, s'il vous plaît? Je suis Dr Dimitri Charles, attaché culturel à l'ambassade du Cameroun à Washington. Merci. We're going to get the beer, the food. I've eaten my way around Africa already. Everything's been good. Thank you, I appreciate. Ben, on va présenter quelques bières camerounaises ici. Nous allons là, les jus et les bières camerounaises, et nous avons là-bas la culture africaine camerounaise. Et nous allons continuer avec les tentes. Je m'excuse, mais je vais prendre quelques mots de son excellent monsieur l'ambassadeur du Cameroun. On venait de présenter là la tente camerounaise. Mais c'est un plaisir qu'on ait quelques mots de son excellent monsieur l'ambassadeur. Excellence, vous représentez le Cameroun ici. Vous pouvez nous dire en un mot quelle fierté ça fait pour le Cameroun d'être représenté ici? Excellence. Vous l'avez dit, c'est une fierté. Je voudrais particulièrement féliciter les services culturels qui n'ont ménagé aucun effort pour que cette année nous soyons mieux représentés que les fois passées. Ce n'est pas dire que les dernières fois nous étions mal représentés, mais vous pouvez voir vous-même, on a essayé avec le peu d'espace que nous avons présenter la vie culturelle des 10 régions du Cameroun, non seulement sur le plan culinaire, sur le plan d'art. Vous voyez les objets d'art, les habits. Vous voyez que le portrait de notre chef d'État est complètement noyé dans la couture camerounaise. Et j'en suis fier, vous l'avez dit. Oui, Excellence, beaucoup de gens disent ici que le Cameroun est très riche sur la table comparé à beaucoup d'autres pays. Quel budget l'ambassade du Cameroun vous avez beaucoup fait par rapport à beaucoup de tentes ici et chaque année vous êtes représenté. C'est une fierté pour l'ambassade? Absolument. Vous savez, nous faisons un effort. Le Cameroun a 282 communautés. Vous les appelez tribus, moi j'ai dit communautés culturelles. Si on avait assez d'espace pour présenter tout ce que nous avons comme richesse au Cameroun, je pense que nous remporterons mieux des appréciations encore. Comme tout à l'heure, vous avez vu mon collègue d'Algérie
celui du Bénin, dire que le Cameroun est vraiment le Cameroun. J'en suis fier. Oui, dernière question, Excellence. Tout à l'heure, le chargé culturel nous a dit que la francophonie est passée du culturel au politique. Quelle action, quel rôle le Cameroun joue aujourd'hui au sein de l'Union de la francophonie? Nous savons que nous sommes membres depuis très longtemps. Bon, la francophonie, c'est la réunion de tous les pays qui ont en commun la langue française, qu'elle soit langue qu'on utilise pour le travail, quelle soit la culture. Nous avons en commun cet instrument de communication. Donc, le Cameroun est membre de la francophonie, tout comme il est membre de la communauté de ceux qui parlent la langue britannique. Donc, c'est notre richesse culturelle. J'ai dit nous avons 282 communautés et nous avons 2 langues étrangères, certes, mais qui sont des langues nationales. Je vous remercie d'être toujours là à chasser l'image, à chasser la vérité. Merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir tous. Bonsoir. On commence par le sanga. On a préparé le sanga, le poisson, le haricot, le namo-wondo, le poisson d'eau, le namo-wondo, le poisson d'eau douce, le plantain frit, l'enrobant. Ça c'est le couscous, les bâtons de manioc, le cauliflower, chapche, le namangon, le plantain pilé et notre mets préféré, le ndolé. Merci. Ben simple. Oui. Yeah. How do you like Cameroonian food? I'm a hungry man, that's right. Where are you from? I'm from here actually. You like Cameroonian food? How do you get to know Cameroonian food? Right here, right here. Ah, you have a wife from Cameroon? I'm from Congo, Brazzaville. How do you get to know Cameroon food? I have a lot of friends from Cameroon. J'adore tout ça. Enjoy it. Yes. Oui. Bonsoir, bonsoir. Cameroun. Ben là, nous avons un Gabonais ici. Un plaisir, mon frère, qu'on se retrouve. Vous nous dites un mot par rapport à la nourriture camerounaise? Non, la nourriture camerounaise est très belle, elle est très bonne comme la nourriture camerounaise. On est voisins et puis on est frères. Gabon, Cameroun, c'est une seule personne, c'est une seule famille. Merci. Hello. Hello, how are you? I'm fine. You like Cameroonian food? Well, it would be my first time trying it, honestly. But it looks really attractive and definitely delicious from what I see it. So hopefully I'll get the chance before it's all gone. Enjoy it. It's going to be good. Thank you. Thank you. Hello. Yeah, we're going to listen what you're going to play here. First of all, tell us which country is this? You know? Yeah, Cambodia. How do you call the music you want to play? Yeah. How do you call the music? Yeah, okay. This one. Cambodian violin. Okay, we're going to listen. With me? Yeah. We are here in Cambodia. The best music, Cambodia. You want to sing? You want to sing? Thank you very much. Are you from Cambodia? Yes, Cambodia is a country in Southeast Asia. We're formerly known as the Cambodia. And where do Cambodia locate? It located in Southeast Asia, bordered Thailand, Laos, and Vietnam. What is your name? Our language is Khmer. Thank
Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. We enjoy. Nous continuons donc. Et là, nous allions au Burkina Faso. Et heureusement, nous rencontrons son Excellence. Excellence, bonsoir, un plaisir de vous retrouver ici. Vous pouvez nous dire ce que le Burkina Faso réserve pour la culture. Nous irons là-bas voir ce qu'il réserve, mais vous pouvez nous dire brièvement ce que ça représente pour vous d'être présent ici, le pays, la francophonie, ce que vous pensez de l'événement d'aujourd'hui. Oui, le Burkina Faso est membre de la grande famille francophone. Donc nous sommes venus à la grande fête de la francophonie pour partager avec le monde francophone les savoir-faire et les cultures du monde francophone. Le Burkina Faso a amené en vitrine quelques grands événements culturels tels que le Siao et le FESPACO. Et le Burkina a également amené un échantillon de son art culinaire. Donc vous pourrez déguster tout à l'heure ce qu'il y a de succulent dans les mets. Pays francophone que vous êtes. Non, c'est un moment de retrouvailles et de communion avec l'ensemble de la grande famille francophone. Comme vous le voyez, ça embrasse l'âge. Ce n'est pas seulement les francophones qui sont là. C'est un événement, je pense, sur la place diplomatique de Washington. Donc au-delà des francophones, il y a tous les admirateurs, tous les sympathisants de la culture française et de la langue française qui sont là ce soir. Et c'est tout à fait un bon moment de retrouvailles. Okay, merci beaucoup, Excellent. Mais si vous avez un mot de fin, un message que vous voulez passer par rapport à la journée de la francophonie, vous dites quoi? C'est un plaisir. Je pense que c'est un événement qui mérite d'être institutionnalisé. C'est un événement qui mérite d'être institutionnalisé pour que les cultures francophones s'échangent les bonnes pratiques et les meilleures expériences. Comme vous voyez, il y a beaucoup de savoir-faire, il y a beaucoup d'art culinaire, il y a la culture, il y a la musique et il y a simplement des échanges humains dans tous les sens. Merci beaucoup, Excellence, de votre temps et nous vous souhaitons bonne fête de la francophonie. Merci beaucoup. Merci, on va continuer. C'était l'ambassadeur de la République du Burkina Faso qui venait de nous présenter tout à l'heure ce qu'ils ont fait. Nous allons aller tout droit au Sénégal. Que vous nous dites quelques mots par rapport à votre représentation. Ce sont tout simplement des éléments de notre culture que nous allons voulu exposer pour vous faire mieux connaître notre pays, le Sénégal. Et donc vous pouvez voir ici des habits traditionnels qu'on a exposés, des habits d'hommes. Et là vous avez des sacs faits à base de nat. Madame Sow. Merci Madame Sow. C'est dommage, nous avons raté son Excellence qui était là tout à l'heure. C'est dommage, nous avons raté son Excellence. Bonsoir, nous sommes là au Burkina Faso. Nous avons parlé tout à l'heure avec son Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Et nous venons là pour... Hello. Bonjour, ça va bien? French, English? Ah oui, je parle très bien français. Ok, comment vous appréciez la nourriture du Burkina? Moi j'adore la nourriture du Burkina. Vous aviez été là avant? À Washington? Non, au Burkina jamais. J'ai beaucoup voyagé en Afrique, mais pas au Burkina. Et comment vous avez découvert la nourriture? Pas encore. Ben, je vais la découvrir là. J'ai pas démarré mon assiette. Ah bon? Et vous aimez? Mais j'ai pas goûté encore. Ah bon? Ok, ben on essaie que vous allez aimer. Hein? Vous êtes de quel pays? De France. Ah, de la France. Ok, merci. Ben, les dames du Burkina, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Vous aimez ici? En fait, c'est la première fois que je viens là, mais j'entendais des gens parler du stand du Burkina Faso en disant que les jus étaient excellents. Ah, d'accord. Donc j'allais tester le jus de baobab. Ah, bien sûr, un plaisir. Ben, est-ce que vous pouvez nous dire ici comment ça s'appelle vos jus succulents que les gens cherchent? Nous avons...
Nous avons du jus de gingembre, du jus de fruits de baobab et du jus de bissap. Puis nous avons préparé du haricot, des poulets au four. Nous avons un autre plat principal national qui est fini le thon. Oui, le fameux thon. À la fête du Burkina. Oui. Ça veut dire que les gens ont aimé, ils ont envie de manger. Oui, ils ont vite mangé notre thon. Ils ont bien apprécié. Merci beaucoup, madame. Le Burkina Faso, nous aimons bien. Nous étions là-bas la semaine passée. Et nous allons continuer à vous présenter l'événement de ce soir. Mais nous allons quand même demander à quelqu'un ici. Vous êtes de la Roumanie? Oui, madame, bonsoir. Comment ça va? L'année passée, on était sur votre tente. Vous êtes représenté ici? Non, je n'étais... Non, pas l'année passée. Mais cette année, oui. Et, c'est avec mon ami de l'université. C'est la première fois aussi pour mes amis. Donc, oui, nous sommes très heureux d'être ici et vous représentez Burkina Faso? Non, nous représentons un média africain qu'on appelle Afro-Africa TV. Nous sommes dans le Maryland. Oui, ok, ça va. Mais enchanté à connaître et bon... Dommage, nous avons laissé nos cartes là-bas, mais je vais vous chercher pour vous donner les cartes. Comme ça, vous pouvez les voir après. Ok, merci beaucoup. Oh, merci. Bonjour, very good. It's very Which food are you eating? Bulgarian food, I believe. Yeah. They're up over in that corner over there. You are from which country? We're from here. We're from the Americas. Yeah. Do you know Cameroonian food? Do I know which food? Cameroon food. I don't, but I'm gonna go look for it. They are just there at the corner there. Okay. I'm gonna go try it soon. Thank you. Go, just there. Okay, definitely. Yeah. Oui, bonsoir, l'Alliance française. Vous voulez nous présenter un peu la tente, ce que vous nous présentez ici cette année? Bonsoir madame, alors nous allons vous présenter notre sélection de vins unique. Unique par son goût et unique par le fait que nous n'avons qu'un exemplaire. C'est un vin du White Gascony Wine, donc en français on dit Gascogne. Très bon, producteur indépendant, tout à fait remarquable par son goût, par sa texture et par son goût fruité. Mais on peut goûter le vin en passant? Attendez, je vais goûter, je vais vous donner le résultat. Oui, c'est bon, il est doux comme vin. De toute façon, c'était l'Alliance française ici. Oui, alors, on va une petite section. Oui. Donc demain, Make the Girl Dance sera à l'espace Malmaison. Malmaison qui est un nouveau pop-up art space et event space. C'est deux Crazy French DJ. Ils vont être là pour nous faire danser et pour faire danser les femmes. Une cérémonie française? C'est une soirée française avec des DJ français qui vont faire danser toutes les filles. Ah, ici à DC? Ici à DC, à Georgetown. Hello, this is Fatima, Lebanon, the country Lebanon, representing Lebanon. And we are one of the countries that speak French, so we are a member of the Francophonie as well. Can you present your cultural? We have a very good food, so for that we don't have nothing now, we're done. Yeah, but you can tell us what you offer. Yeah, we offer a kind of salad, it's fattoush, grape leaves, stuffed with rice, tomato, and chickpeas and vegetables, and hummus, when it's red, spinach pie. We have our red wine, white wine, and we are very famous for our wine as well. And that's it. This is some of our customs. Our traditional custom. Our traditional custom. We have a very special dance, very known dance. It's called Dabke. So this is our folklore dance. It's Dabke, and this is some of our customs. Could you tell us where this country, Lebanon, is located exactly? It is in the Middle East. Our country is located in the Middle East. We have like neighbors, Palestine, Syria, from our borders. Yeah, and Mediterranean Sea. Mediterranean Sea. From the other side. If you can check our we have Shaita Grotto. This was one of the countries that was
the new Seven Wonders. It's a very nice cavern. We have the shades of Baobab as well, as you can see here. It's our famous tree. It's our famous tree, the cedar. It's the logo of our flag as well. It's the cedar. We have very old, very huge cedars in the mountain. Our country is very famous for, like, it snows over there. You can go to the beach as well. You can see the 4 seasons in our country. You speak French there? Not me. We do. You speak French there? She does. Yeah. Okay. We speak 3 languages. Excusez-moi, bonsoir. C'est la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Si. Je vous cherchais depuis là. On fait comme dit qu'ils sont au bout. Ils sont où les Ivoiriens? Ils sont où les Ivoiriens? There we are. Oui, nous sommes là à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Nous allons certainement parler de la Tchéké ici. Bonsoir madame. Oui, bonsoir. Ça fait 1 heure que je vous cherche. Vous êtes venu vous cacher ici cette année? Vous étiez là-bas l'année passée à côté du Cameroun. Tout à fait. Ben, dites-nous cette année, qu'est-ce que l'ambassade de Côte d'Ivoire nous offre? Des menus de différentes régions. Malheureusement, vous arrivez un peu tard et nous aurions aimé vous servir copieusement le bon plat ivoirien. Ben, c'est quoi comme bon plat ivoirien? Nous avons servi de la tchéké, nous avons servi de la loco. Vous savez, la tchéké, c'est fait à base de manioc et nos amis américains et français de toutes les régions qui sont passés sur le stand ont largement apprécié la tchéké. Nous avons également servi de la loco à base de banane plantain qui a été très très appréciée. Comme vous voyez là, il ne reste absolument rien. C'est dire... Mais les gobelets, c'était pourquoi? C'est dire que le stand a été vraiment très couru. Il y avait les boissons ivoiriennes aussi? Exactement, madame. Nous avons servi du jus de gingembre, nous avons servi du jus d'oseille, c'est-à-dire le bissap, comme les Africains ont l'habitude de l'appeler. Et là également, ça a été plébiscité, on doit dire. Mais madame, nous voyons les objets d'art ici. Vous pouvez nous présenter brièvement ce que ça veut dire? Oui, les objets d'art, ça a une signification? Oui, c'est des objets d'art en provenance de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. C'est l'art ivoirien, vous voyez là. Je vais vous mettre ce chapeau là sur la tête. C'est un chapeau de roi. Voilà c'est un chapeau de roi, il est très symbolique. C'est les attributs du chef. Vous avez, oui, également ce bandeau qui est également un attribut de chef. Ben, ça veut dire si je suis princesse, je peux porter ça aussi? Absolument, madame. Parce que je suis princesse. Vous êtes une princesse, c'est pour ça que je vais vous faire porter. Ah, d'accord. Ah oui, pardon. Je vais vous faire porter. Ben là, nous sommes à la Côte d'Ivoire et comme je suis une princesse, on m'a fait princesse à l'ambassade de Côte d'Ivoire et c'est par la bravisante dame qui m'a fait cet honneur. Je suis passée de princesse à reine. Parce qu'elle a dit que ce chapeau c'est pour les rois. Donc ben, ça a une signification vraiment en Côte d'Ivoire. Ça a une signification, en dehors du fait que c'est pour les rois, ça a une signification culturelle. Vraiment il est beau et il est spécial. On sait bien que c'est un chef, on connaît son rang dans la société. Ah d'accord. Ben, c'est beau madame, j'aime bien le chapeau. Ben, je sais pas, vous nous donnez votre nom. Madame Léa, le conseil culturel de l'ambassadeur. Ah, c'est pour le conseil culturel, mais madame, nous allons dire un coucou à l'ambassadeur Daouda et madame. C'est un honneur, malheureusement, je ne l'ai pas vu ici aujourd'hui. L'ambassadeur est vous Ah ben, ambassadeur Daouda, bonsoir et c'est un plaisir d'être en Côte d'Ivoire. Moi j'aime la tchéké, même comme c'est fini, mais je vais aller manger à la maison. Mais madame, vous êtes là chaque année souvent aussi, hein? C'est un plaisir de vous revoir. Merci, merci de m'avoir fait reine. Vous aussi, merci. Ben, oui, madame. Ivoirienne, ben on va finir en montrant la photo du président de la Côte d'Ivoire, son Excellence Ouattara, Alassane Ouattara, qui est le président ivoirien. Un plaisir. Et bon, TV, comme nous vous avons dit,
Un plaisir, un honneur une fois de plus d'être ici à la francophonie. L'année passée, nous y étions. Cette année, nous y serons toujours. D'abord, nous allons dire merci à tous les fans d'Afro-Africa TV qui ont intervenu de près ou de loin. Vos idées, vos conseils sont pris en considération. C'est un plaisir de vous servir. Doudou Teclen Goulé, comme d'habitude, c'est mon nom. Nous sommes à Washington, D.C., dans les locaux de l'ambassade de France, pour vous présenter la journée internationale de la francophonie, chaque année, où tous les pays francophones et même les amis de la francophonie sont représentés. Nous avons nous ne pouvons pas compter, hein. Il y a des millions de personnes ici parce que nous sommes dans 4 compartiments différents. Et en plus de ça, vous avez les gens qui sont dehors, sur la terrasse, sur la piscine. Il y a un monde fou jusqu'en route qui sont là pour présenter cet événement. Donc c'est un plaisir, une fois de plus. Nous avons tous les pays représentés ici. Et tout à l'heure, nous allons commencer avec le concert. C'est un plaisir de servir cet événement. C'est un chao à la francophonie d'organiser cet événement chaque année où toutes les communautés se retrouvent, francophones, anglophones, espagnols, pour célébrer la journée mondiale de la langue de Molière. Et tout ce que nous pouvons vous dire, c'est de rester toujours connecté à Afrique, mon Afrique TV. Là où le monde bougera, nous y serons. C'est un plaisir. Afro-Africa TV was our pleasure having you here today again from this Francophonie event. Last we were there, this year again. The Francophonie event regroups all the Francophone community, even the friends from Francophonie, because you have English people here, Spanish people, and African people as well. And we have all the cultural background here with all the type of food, all the drink, everything that represents the culture, the business, the political part of the country are represented here. We are here in Washington, D.C. to represent this 2013 Francophonie event, and we are here in the Embassy of France. It was our pleasure serving you. We're going for the concert, and after the concert, it's going to be outside because there's another party taking place outside the door. Stay connected. Nice having you. Thank you to follow us again. It's my pleasure. Stay connected. From there, be safe.
just a bit too late. We just ran out of the most important items that we had to offer, but at least we can share our enthusiasm and the wonderful. With us, why you guys present? Exactly, we've had for a couple of hours now a lot of people. They seem to be enjoying it very much, and we are very appreciative that we have a place such as this one to celebrate this occasion once every year. Where do Bulgaria is located? Not a problem. Bulgaria is located in the southeastern part of Europe. It's on the Balkan Peninsula, and actually what's a very interesting fact about Bulgaria is that the actual center of the Balkan Peninsula itself is located in the very center of our capital city, Sofia. That's why we have it here. Yeah, but do Bulgaria is a francophone country, or you just come as a friend of Francophonia? Do you speak French in Bulgaria? Yes, a lot of people in Bulgaria speak French. Bulgaria is a member of the Organization of Francophone Countries, which is why we are here every year. And thanks a lot once more to l'Amazon Français for hosting us here just like last time. Oh, thank you. Nice to know that. I do not know Bulgaria was from Francophonie. Oui, après Africa TV, nous allons continuer. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Un plaisir de vous voir ici. Vous êtes du Niger? Si. Qu'est-ce que vous pensez de la cérémonie? Je pense que c'est une très bonne initiative. C'est ma deuxième participation cette année. Je peux vous dire que jusqu'à présent, ça se passe bien. Mais pour vous, la francophonie, qu'est-ce que ça représente? La francophonie, c'est après tout un groupement de pays africains. C'est quelque chose qui nous rassemble. Vous êtes monsieur? C'est Ahmed Mohamed. Merci monsieur. Je vous en prie. Oui, nous allons continuer ici avec cette journée de la francophonie qui est très dense, hein, très dense. Vraiment beaucoup de pays représentés. Nous allons essayer d'avoir au maximum des pays qui sont représentés ici. Hello! Hi. You speak French, English? No, English? Yeah. Okay, how do you like the event? This is African Media. We're representing the African community here. If you want to share a word, what do you think about the event today? It's amazing. I'm having a great time. I don't know. I've just all these countries, all the food. It's amazing. I love it. Which food do you like the most here? Which country? Well, that's tough. What do you think? We've been to Mali, we've been to Senegal, we've been to Egypt, so we've really had an experience to really try a whole bunch of different cultures. You've been to Cameroon? Yes, we did. We went to Cameroon as well. Okay, so you guys really enjoy it? Everything's been wonderful. Which country you guys are from? United States. United States? Yeah, United States. But you eat African food only here, or you usually travel to Africa? Once or twice I've tried it, but this is the first time I've been able to really experience it from so many different countries at the same time. It's really been wonderful. Oh, beautiful. This is my first time ever eating it, and I love it. I hope that I have more opportunities to try it. It's really great. I love the experience. Thank you. Pour vous présenter l'autre côté, ok, nous avons quelques Africains ici. Bonsoir. Vous êtes de quel pays? Sénégal. Oh, Sénégal. Oui. Comment vous passez la soirée ici? C'était bien. Excellent. Formidable, excellent. Vous êtes là chaque année? Oui, chaque année. Qu'est-ce qui vous intéresse? C'est la nourriture, c'est la danse? L'ambiance? La rencontre. Et l'intégration. La communication entre les communautés. Oui. Merci à vous. Oh my God! It's close. But you can tell us what you guys did here. You can tell us what you guys present here. Yes, well, we had our food that we call kachupa. It's made of maize, corn, fish, we also have another things. We have the dog that we call dog. We have French, which is molasses and dog. So it's really good. As you see, it's almost finished. So Cape is for part of Francophonie? Yeah, we are a part of Francophonie. We are
well. Our soccer players really surprised the world. What is his name, please? The Blue Sharks. Where does he play? They play in South Africa. So for the African Cup of Nations. And they did very well. For the very first time we were there. So they were in the semi-finals. So for us it was something very good. So we tried to pay homage to them today in our stand. Could you tell us the name of your president? The name is Kachupa. And it's made of maize, corn, fish, or meat, and then cabbage, beans, and manioc, and the chorizos, a lot of things. It's very substantial. It's good for the night, but it's also good for the breakfast. The breakfast is our cereal, so it's very good. And we also have the drinks, the rum, and we have the punch, which is made of rum and molasses. Could you tell us the name of the president of your country? The president of the country is Jorge Carlos Fonseca, and the prime minister is José Maria Neves. Actually, he's coming next week at the invitation of President Obama. He's coming here for an official visit. Thank you. What is your name, please? My name is Mariette Fatima Veiga. I'm the ambassador of Cape What people enjoy here? Hello! Africa Media. What you guys enjoy here? Which country? Julie, what is your website? Oh, Georgia. Yeah. Tell us a little bit about the country. We are from Republic of Georgia. It's a former Soviet republic. So, you know, we have brought Georgian food here, representing Georgia. Actually, Georgian food is very, very famous. And we also have brought like Georgian wine. Georgia is considered to be like cradle of wine. First wine was made in Georgia. So I would gladly offer you Georgian wine. Please have it, please try it. You know, we are one of the like best countries. Like one of that is where President Obama went today, right? Huh? That is where President Obama went today, right? Yeah. So where exactly are you located? We are right between Turkey and Russia. Okay. Okay, yeah. We are former Soviet Republic. It's an old, very, very old country. Do you get some food here as well? Yeah, we actually brought, but everybody ate it. What do you guys present as a food? Well, as a food, we brought some Georgian khachapuri, Georgian khinkali, like famous dishes, and some other things, like some salads, some other things. So, those are like, you know, like motherfuckers made by Georgian artists. So, where are you from? I'm from Cameroon. Cameroon, I have a friend actually. Son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui est le président du Gabon. On parle d'abord du président du pays et maintenant nous revenons au chargé culturel. Bonsoir monsieur, un plaisir de vous voir. Mais qu'est-ce que le Gabon nous a présenté? Même comme c'est fini, on sait qu'il y a eu beaucoup de nourriture, beaucoup d'objets d'art culturels. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement, nous dire brièvement ce que vous nous avez présenté? Vous savez que le Gabon c'est un pays d'accueil et l'avantage du Gabon c'est que pratiquement on est au niveau du centre de la sous-région. Donc on a d'abord notre propre culture et puis on embrasse les cultures d'à côté, notamment les Sao-Tomé, les Équatoriens, les Camerounais, les Tchadiens, etc. Donc les plats que vous avez trouvés ici, que les gens ont dégustés, c'est les plats typiquement gabonais. On a rajouté ce que nos frères de la sous-région apportent à notre culture. Quoi par exemple il vous apporte? Qu'est-ce qu'ils vous apportent par exemple? Par exemple, c'est quoi la culture gabonais? Ah oui, mais je sais, ça vient du Cameroun. Du Cameroun. Oh, au plaisir, waouh! Donc vous comprenez que bon, en dehors de ça, nous apportons, on avait des fils de manioc. Il y avait quelque chose ici, c'est oui. On avait de la pâte d'arachide. Ah, la pâte d'arachide. À la viande fraîche. D'accord. Ici, c'est du manioc. Oui. Ici, il y avait des tubercules. Ici, il y avait des fils de manioc, du poisson salé. On avait le koumou qui est spécial au Gabon et puis au Congo. Ah, le koumou? Le koumou. Congo Brazzaville. C'est pas à base de quoi le koumou? C'est des légumes. Ah, d'accord. On appelle ça chez nous la pelouse. Ah, d'accord. Mais c'est typiquement gabonais et congolais. C'est un légume qui vient
la deuxième province du Gabon, notamment le Haut-Ogooué, notamment chez le chef d'État. L'ancien chef d'État l'appréciait, donc comprenez que bon, on ne fait que... C'est un repas royal, comme on dit. Quand le chef d'État apprécie déjà, c'est que c'est suprême. Voilà, donc voilà. Mais vous avez offert quelques boissons ici aussi, c'était du Gabon, les bières gabonaises. Si on peut savoir, qu'est-ce que le Gabon a comme bière, comme boisson? Bon, on a pu avoir la regable du Gabon, on a pu avoir la Guinness qui vient de nos chauffeurs camerounais. Bien sûr. Puisqu'on a aussi dégusté là-bas. Ah oui, mais en fait, la francophonie c'est ça, les pays se mettent ensemble pour partager. On a eu la Guinness, on a eu la Castel. Bon, c'est vous qui produisez, mais nous aussi on produit. Bien sûr. On a ici l'Orangina. Bon, c'est des choses importées. Et puis on a du vin qui est produit à Franceville. Ah, Franceville, la ville gabonaise. Voilà, donc, oui, donc on fait des vignes là-bas, donc c'est du vin typiquement gabonais. C'est vrai, il y a étiquette parce qu'on est obligé de mettre des appellations étrangères, mais c'est du vin qui est produit au Gabon. Ah, ben c'est un plaisir de vous avoir, mais si on pouvait vous dire un mot de fin, pour vous, la francophonie, qu'est-ce que ça représente? Ben, la francophonie, c'est... Moi, je pense que la francophonie existe à cause des francophones. Et les francophones, c'est un pays africain. Donc, je suppose que si les initiateurs de cette cérémonie peuvent penser à une autre cérémonie où nos cultures seront revalorisées, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un groupe qui vient de je ne sais pas de quoi, on aurait pu inviter un groupe camerounais, un groupe gabonais, un groupe centrafricain, un groupe malien, parce que la francophonie, c'est d'abord une histoire des Africains. Quand on parle à la décolonisation, on arrive à la francophonie, ça veut dire, on essaie de penser l'après que la colonisation allait à nous. Voilà, ici. Donc je pense qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble pour que la francophonie ne se résume pas seulement. Dégustation, c'est bien, parce que c'est les noms du pays, mais au moins mettre en valeur le côté culturel dans des pays pendant la cérémonie. Bien sûr, mais c'est un plaisir. Nous croyons que par ce média, votre message va passer et passera là où vous avez besoin de cela. On vous a eu l'année passée et cette année vous y êtes encore. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire fait en plein ce qu'il devrait faire pour le développement de la francophonie. Merci de vous avoir et une fois de plus, vous êtes monsieur. Je conseille que tu vas être l'ambassadeur de Gabon. Oui, le nom? Monsieur Kissambo. Ah, monsieur Kissambo, merci de nous avoir... Tissambo, merci de nous avoir accordé votre interview. Et j'espère que la prochaine fois, c'est nous qui avons l'interview. On a fait du riz aux champignons noirs. Vous pouvez venir ici. L'attaché culturel n'est pas là pour le moment. Et nous avons le fameux rhum punch avec le rhum barbacourt, le meilleur rhum. Et on a eu du poulet, du porc, les jus que vous donnez, c'est quel genre de jus? C'est un mélange de fruits de la passion, ananas, cerises, enfin tout ce qu'on trouve. Ah, okay. Et on met du rhum et on sert aussi sans le rhum. Ok, merci madame. Vous êtes madame? Malbranche. C'est dommage que tout soit fini. Mais vous pouvez quand même nous dire ce que vous nous avez présenté ici. Oui, en fait, on a présenté les couscous tunisiens. C'était le couscous, on a présenté encore le tagine, le sweets, le maquereau tunisien, les délices tunisiennes. Donc on a des brochures pour le tourisme tunisien. Notre collègue avec l'habit tunisien là, ici, donc c'était bien. En 1 heure, on a tout. Oui, si ça finit, puis ça finit. Oui, tout à fait. Oui. Mais vous êtes monsieur? Yassine Salah, je suis de l'ambassade. De l'ambassade de Tunisie? À Washington, oui. Si vous pouvez nous parler brièvement de la Tunisie, pour ceux qui ne connaissent pas, la Tunisie, c'est situé où? La Tunisie se situe au nord-Afrique, entre la Libye et l'Algérie. C'est un pays méditerranéen, donc 11 millions d'habitants. Post-révolution, donc le peuple tunisien vit aujourd'hui la démocratie et la liberté d'expression. Donc voilà, aujourd'hui, on est ici pour partager cette fête de francophonie. Merci beaucoup monsieur, merci et bienvenue à la francophonie. Merci. Oui, après mon Afrique TV, nous allons continuer avec les tantes qui sont de l'autre côté. Nous allons bien sûr demander aux gens qui sont ici ce qu'ils pensent de la francophonie. Nous sommes ici à Washington DC, à l'ambassade de France.
pour vous présenter les tentes. Je crois que là, c'est un pays européen. Slovenia! Slovenia. Could you tell us briefly what you guys are representing here? We are representing Slovenia. But what do you guys present to us here? We are presenting you all of our beautiful nature and our, you know, this is one of the most beautiful images from Slovenia. You can also see it here, you know. This is a very special lake with an island. And we have a lot of beautiful cities and a seaside. We have eaten all the food. I mean, not we, but the visitors, because obviously it was very good. That's why, you know. Thank you. You are Mr. Blaž Božnar. Slovenia, where exactly is located in Europe? Yes, Slovenia is located in Europe next to Italy and Austria and Hungary and Croatia. Thank you. Wonderful. Wonderful. I ate part of your food as well. It was good. And we're going to continue here. I have my friend here that was playing the music. Where does he? I have my friend here that was playing the music. Where does he? The man that was playing the instrument music. Where does he? He left? Oui, donc on continue avec la cérémonie pour essayer de demander aux gens ici ce qu'ils pensent de cet événement qui est historique en Afrique. Qui est historique en Afrique. Hello! How do you guys enjoy the event? I love it. You usually come every year or it's your first time? I'm working here. It's the first time. I'm working here. I've been here for 6 months now. Ah, vous êtes de la France? Oui, je suis de la France. Ah, ok. Ben, vous pouvez nous parler mieux de la francophonie alors? Ah, c'est une rencontre organisée tous les ans qui a toujours beaucoup de succès. Oui. Il y a également l'Euronight avec différents pays d'Europe. Oui. Qui est très populaire également. Ah, vous êtes madame? Je suis madame Yves. Ah, merci. Baby, you get so harder since I suffer the same justice. Words that I can't
Afrique, mon Afrique TV, nous continuons avec la cérémonie ici à l'ambassade de France pour vous présenter une fois de plus la journée internationale de la francophonie qui est ici à Washington DC, dans les locaux de l'ambassade de France. Beaucoup de tentes ont été présentées tout à l'heure, mais nous allons continuer parce que ça n'arrête pas d'arriver. Vous allez retrouver les gens de toutes les nationalités ici, pas seulement francophones, les gens sont venus de partout, les anglophones, les espagnols, les chinois, les indiens. Tous sont représentés ici à la francophonie pour célébrer l'événement de la francophonie. Et je crois que nous reconnaissons ici un pays africain. Un pays africain, nous pensons c'est le Niger. Et nous allons permettre au Niger, en dernière position, de nous présenter leur tente parce que nous étions déjà de l'autre côté. Monsieur, un plaisir. Bonsoir. Bonsoir. Vous nous parlez brièvement de votre pays et de ce que vous représentez ici aujourd'hui. Le Niger, je commencerai par dire que c'est l'un des pays fondateurs, l'un des pères fondateurs de la francophonie avec le feu président Djori Amani en compagnie de Habib Bourguiba, Norodom Sianouk et d'autres personnalités des portes Senghor. La francophonie, c'est pour nous une grosse fierté. Voilà pourquoi on est aujourd'hui là. Qu'est-ce que vous avez présenté comme menu ici? C'est fini, mais vous pouvez nous avons présenté deux formidables méchouis, deux méchouis de mouton à base de riz et de couscous. Et je vois quelque chose qui est dans les carottes avec du beurre. C'est du gingembre et du bissap. De gingembre et de bissap. Et si nous vous demandions où est-ce que le Niger est placé comme pays en Afrique? Le Niger est placé en Afrique de l'Ouest, à la frontière avec le Mali, le Burkina, l'Algérie et la Libye. La Libye et le Tchad. Le président du Niger, le nom? Le président du Niger, son Excellence, M. Issoufou Mamadou. Un mot de dernier message à donner ici, vous dites? C'est présenter toutes mes félicitations à l'endroit de l'équipe du Niger, particulièrement les hommes et les femmes qui ont aidé à la préparation de ce site, les hommes et les femmes qui ont servi et l'ensemble de ceux qui ont été sur le site de notre pays. Je crois que nous trouvons là un pays d'Afrique. Nous ne savons pas quel pays est représenté ici. Bonsoir. Ah, c'est le Bénin. L'année passée, on a dansé la musique béninoise ici. Qui nous présente le Bénin ici? Dites-nous, qu'est-ce que le Bénin nous représente? Qu'est-ce que le Bénin nous présente cette année? On a présenté cette année la sauce spinach, on appelle épinard chez nous. À Tassi, on le fait avec le riz et l'haricot. On a fait un peu du poisson à bolo, qu'on le fait avec la farine de riz. Et je crois que c'est ça. Oui, mais il faut dire que le Bénin, le président est là derrière, son Excellence Dr. Bo. Nous allons demander aux frères, alors, excuse me, aux frères, ce que le Bénin nous présente ici comme Africain. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Un plaisir de voir la culture africaine représentée ici. Vous nous présentez brièvement le menu béninois culturellement. Ce que vous nous présentez ici, c'est quoi? Nous avons des vêtements ici. Nous avons des t-shirts, nous avons des batiks, t-shirts, des t-shirts faits en batik.
On a des chemises faites en tissu, différentes sortes, différentes tailles. Et là-bas... Vous avez du bazin? Parce qu'on m'a dit qu'il y a beaucoup de bazin au Bénin. Non, on n'a pas de bazin. On n'a pas de bazin cette fois-ci, mais peut-être une prochaine fois. D'accord. Ok. Et là-bas? On a des sacs. Différents types de sacs, différents types de modèles que vous pouvez utiliser pour aller à la plage, pour mettre vos vêtements de la gym. Oui, ben, le Bénin, si vous nous parlez culturellement, le Bénin, si vous voulez un peu nous parler de votre pays, brièvement, le Bénin, c'est situé où? Qu'est-ce qui fait la force et la culture du Bénin, par exemple? Donc, ben, on a beaucoup d'art et vous en voyez une certaine partie ici. C'est situé sur la côte, c'est en Afrique de l'Ouest, donc c'est situé sur la côte entre le Togo et le Nigeria. Donc, on a beaucoup d'art, comme je vous dis. Bon là, je ne sais pas si vous avez vu là-bas, ça représente les symboles. Oui, de l'esclavage. Ouais, des rois du Dahomey en fait. Ok. Les rois du Dahomey. Donc c'était un des royaumes du Bénin. C'était le royaume du Dahomey. Et vous avez 12 symboles de 12 rois là-bas. Ok. Voilà. Ben, l'ambassadeur Guillaume, il est de chez vous? Son Excellence. Oui, on l'a rencontré la semaine passée. Il est présent? Il est parti? Il est ici. Ah d'accord, on aura le temps de le chercher tout à l'heure dans la salle. Ben, bonsoir, je reconnais quelqu'un ici. Si monsieur l'ambassadeur n'est pas là, bonsoir. On vous a quand même retrouvé, vous nous parlez un peu du Bénin, non? Bonsoir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise du Bénin? Ah ben, vous nous vantez un peu votre pays. Oh, mon pays, c'est un petit pays d'Afrique. Petit par la taille, mais grand d'esprit. Ah oui, je sais. Vous le savez. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Et oui, laissez-moi. Merci. Ben, bonsoir. Bonsoir. Vous aimez ce qu'on a préparé ici? Comment? Vous aimez ce qu'on a préparé ici? You like what the cook here? Oui, j'aime beaucoup être ici. Oui. Vous avez fait le Bénin avant? Non, je n'étais pas... Vous avez l'habitude de manger le repas béninois? Je veux bien goûter ça. Oui. Ah, vous voulez goûter? Ben allez-y avant que ça ne... Des États-Unis. Ah, vous êtes américaine? Oui, je suis... mais il y a plein d'Américains qui parlent français ici. Oui, je parle français. Oh, c'est un plaisir, on ne savait pas. Oui. Ben, enjoy it. Oui, merci beaucoup. Oui, Afro Africa TV, c'était dans tout pour les tentes de ce côté. La francophonie, comme nous vous avons dit, nous sommes là tous les ans, nous représentons... ben, c'est fermé ici. C'était quel pays ici? C'était le Togo, hein? Oh, le Togo, mais c'est fermé ça. C'est tôt. Vous êtes Togolais? Non, Sénégalais. Oh, on était à l'ambassade du Sénégal. Voilà, c'est ça. Voilà. Ben, le Togo est fermé, ce qui fait que bon... Nous allons... Au revoir Freeborn Afrique TV, c'était dans la fin de la francophonie pour cet événement. Merci qui a une fois de plus encore offert ses locaux pour cet événement aussi grandiose. Sur vous, Afro Africa TV est avec vous tous les jours. Nous y serons pour vous faire découvrir tout ce qui est de nouveau dans la communauté. Doudou Teklengoulé, c'est mon nom. Merci de vous avoir une fois de plus encore servi. Ravi, c'était mon honneur. D'ici là, restez connectés. Au revoir. Bye.